Bienvenue sur la chaîne Le Planificateur. Aujourd'hui, on va voir top 20 des erreurs pour l'expatriation au Maghreb, donc Algérie, Maroc, Tunisie. Je vais voir une par une les raisons qui font que je recroise des gens qui s'est expatriés dans un de ces pays et je vais vous partager mon expérience puisque je vais au Maghreb depuis que j'ai l'âge régulièrement de 18 ans, que ce soit Algérie, Maroc, Tunisie, et je ne veux pas faire une vidéo pour diviser comme je vois certains pour faire des vues, mais au contraire pour montrer que c'est la même chose et que les erreurs commises sont les mêmes. On commence tout de suite. Ignorer la bureaucratie locale, que ce soit pour les visas si vous êtes étranger, les cartes de résidence, ou la création d'entreprises et tout ce qui est paperasse au Maghreb. Il y a des points communs, c'est assez lent. Souvent, on dit qu'il faut avoir du piston. C'est resté depuis les années 80. C'est pas forcément vrai. Ça dépend plutôt de la personne sur qui vous tombez. Et vu les salaires qui sont en général assez bas dans l'administration, sauf des postes clés, et ben, ça fait que ça peut se transformer en cauchemar. Par exemple, pour avoir des autorisations, des registres du commerce, ouvrir une société, avoir des autorisations, permis de construire, enfin bref, tout ce qui est le spectre, soyez patient. Ne partez pas là-bas avec votre mentalité française en vous disant, voilà, tout est carré, machin, non. Il faut patienter, il faut discuter et il ne faut pas être pressé. Au moins, je le dis d'avance, mais en général, vous arrivez toujours à vos fins, vous trouverez toujours le bon fil auquel vous raccrochez. Voilà, ce que je vous invite à faire aussi, puisque j'ai l'expérience, moi j'ai tout fait tout seul, en ouvrant une société en Algérie, etc. Maintenant, il existe des bureaux, des comptables. Prenez un forfait comptable, vous cassez pas la tête pour faire vos déclarations, que ce soit, par exemple, je vous donne l'exemple que je connais, l'Algérie, CNAS, CASNOS et compagnie. En deux, sous-estimer le coût réel de la vie. Donc les gens, ils partent en vacances, ok, ou ils font 1 mois, 2 mois, ils ont une vision partielle et biaisée. Parce que quand on va en vacances, on a souvent un budget spécifique et ils se disent c'est pas cher. Effectivement, par exemple, je vais vous redonner, le Maroc en dehors des grandes villes, c'est moins cher si vous vivez comme un local. L'Algérie, c'est pareil, c'est pas cher. La Tunisie, c'est pareil, en dehors des grandes villes ou de certains quartiers, vous pouvez vous en sortir bien. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, aller en vacances, c'est pas pareil. Souvent dans une maison familiale ou autre, ou même une location abordable, c'est pas pareil que d'y vivre. Donc, structurez-vous un budget réaliste, voilà, en vous projetant. En 3, acheter ou louer sans vérifier l'état du bien, du voisinage et de la localisation. Alors, il y en a qui flashent sur des apparts sans se rendre compte qu'ils ont un entourage pourri, ou 1 heure d'embouteillage pour amener les enfants à l'école, ou 1 heure d'embouteillage pour aller travailler s'ils ont par exemple une activité, etc. Prenez tous ces paramètres en compte, anticipez tout. Et surtout le voisinage, je parle en connaissance de cause. Un voisin pourri peut vous cacher la vie, surtout qu'au Maghreb, en général, on paye d'avance. L'Algérie demande 1 voire 2 ans d'avance. Des fois, vous pouvez vous arranger, mais voilà, donc vous êtes coincé après avec un voisin bruyant. Il faut tout vérifier, l'isolation des murs pour la location et tout. L'achat, c'est encore pire. Vérifiez qui sera dans votre copro. Est-ce que les lots à côté de vous au-dessus ont déjà été vendus? Comment aller la dalle, voilà, si vous entendez marcher toute la journée, vous allez devenir fou. Donc tout ça aussi, ça peut tout de suite mettre dans un mauvais mood quand vous arrivez, si vous n'avez pas anticipé ça, et surtout quand je dis aussi le voisinage et tout, la sécurité. Ou mettre votre voiture, c'est des trucs tout cons, mais des fois il n'y a pas de place à certains endroits pour garer sa voiture. En 4, avoir une mauvaise estimation des distances. Moi, quand je suis au Maghreb, je ne demande pas le nombre de kilomètres ou ça a combien de temps à peu près, parce que là-bas, 10 km, dans certains endroits, ça peut faire 1 heure. Vous voyez, il n'y a pas la même notion des distances en fonction du relief, de la circulation, même en dehors des villes. Quand vous êtes sur des nationales, en montagne ou dans des reliefs escarpés, voilà, les voitures se croisent, où il y a un poids lourd qui coince et tout, vous pouvez mettre facilement 3/4 d'heure, 1 heure de plus. Pareil aux horaires de bureau et tout. Donc, ayez une connaissance parfaite de la ville où vous arrivez. C'est pas, ouais, à Alger, je suis parti en vacances, voilà, machin, nanana, j'ai kiffé, mais la vie au quotidien, moi, je peux vous le dire, je connais. Les embouteillages, avant, c'était certaines heures, il y a quelques années. Maintenant, c'est quasiment en permanence jusqu'à fin de travail. Voilà. En 5, ignorer la culture et les codes sociaux locaux. Il y en a, malgré qu'ils sont originaires de Tunisie, d'Algérie ou du Maroc, qu'ils arrivent avec leurs mœurs en mode néocolonialiste. Et je le dis, non, il faut s'adapter
aux codes, aux valeurs de là où vous allez. Il y a des villes plus traditionnelles que d'autres. Mais quand je vois, même dans les grandes villes, certains se croire tout permis, aucune pudeur, je parle pas des femmes spécifiquement, hein, il y a des mecs aussi que j'ai vu se balader torse nu ou en short ultra court, etc. Non, c'est pas la démocratie. Quand je dis c'est pas la démocratie, ça veut dire que là où on est, on s'adapte. Comme en Thaïlande, vous allez aller dans un monastère, vous respectez. Là, faut respecter. Et c'est pas que les touristes, hein, je le dis clairement. Et il n'y a pas qu'à ce niveau-là. Le bruit, la manière de parler aux gens du peuple, c'est-à-dire les serveurs, voilà, les coups de gueule, embrouiller un serveur et tout, nanana, vos habitudes de France à chipoter pour un oui, pour un non. Non, faut respecter les gens. Faut respecter tout le monde. C'est comme ça qu'on voit la valeur de quelqu'un. Femme de ménage, personnel des hôtels, personnel des restaurants. Tant qu'on vous respecte, vous respectez. Ne vous croyez pas au-dessus des gens. Pareil pour la conduite, pareil pour le bruit. Voilà, il y a des gens qui veulent en fait, c'est de l'ego, ils veulent se montrer et faire croire que 6 se limiter aux communautés francophones expatriées. Souvent, c'est aussi une erreur, le communautarisme, entre guillemets, à la française. C'est-à-dire, on arrive à Marrakech, à Alger, à Oran, à Tunis, à Sfax, où vous voulez, ben, on se regroupe entre gens qui viennent de France, parce qu'on a des atomes crochus. Non, vous allez avoir une vision partielle du pays et vous n'allez pas tout comprendre. Mélangez-vous, ayez des amis, bien sûr de France, mais aussi des locaux. Si vous avez de la famille, essayez d'entretenir le lien. La famille non toxique, hein, parce que ça, c'est encore un autre truc. Au Maghreb, il y a beaucoup de familles toxiques qui aussi peuvent vous mener à votre perte. En 7, négligez la langue locale, donc l'arabe dialectal ou l'amazigh, pour ceux qui sont au Rif, qui sont berbères de Kabylie, etc. Pourquoi? Bah parce que vous allez rater la moitié des choses et vous n'allez pas vous sentir à l'aise si vous ne comprenez pas. Et me dites pas que c'est trop tard, que vous n'avez pas appris étant jeune. Je suis l'exemple. Moi, j'ai commencé à apprendre, j'avais 17-18 ans, hein. Et voilà, maintenant je me débrouille bien quand je vais en Algérie, mais j'ai un accent. Et eux, ils croient justement que ma langue natale, c'est le berbère. Donc ils pensent que je viens de Tizi Ouzou. Donc ils me disent, oui, t'es kabyle, parce que mon arabe, il est fracassé. Mais paraît que ça donne un charme. En 8, sous-estimer la sécurité et choisir un mauvais quartier ou sous-estimer la sécurité tout court. Alors, souvent, les influenceurs qui font des vidéos sur les pays vous montrent les bons côtés. Ce qui est normal, hein, c'est bien d'avoir la positivité, mais tout le monde n'est pas bon, tout le monde ne fait pas le bien, y compris au Maghreb. Dans toutes les villes, vous pouvez tomber sur des voleurs, il y a des agressions, il se passe des choses. Dans certains endroits, le respect de la femme laisse à désirer, je le dis, les femmes ne peuvent pas forcément se balader tout seules. Et je vais dire les choses cash, puisqu'on est cash. Surtout si vous n'êtes pas voilé, entre guillemets, que vous êtes dans une zone plus traditionnelle, vous allez flasher et forcément, vous allez attirer l'œil des mecs et pas forcément des bons. Et ils sont souvent très lourds. Moi, je les vois faire, donc je sais qu'ils sont lourds et que ça peut vous bousiller un quotidien. Ça vous bousille un quotidien. Donc, faut penser à ça. Et donc, je le dis, il y a des mesures de sécurité à avoir, surtout la nuit, surtout dans certains endroits, surtout dans des zones perdues. Voilà, les écarts de richesse sont grands. Donc, il y en a, ils n'ont plus rien à perdre, ils n'ont pas d'argent, ça les pousse à faire des choses illégales. En 9, mal gérer la santé et les assurances. Oui, vous inquiétez pas, on va aller dans une clinique privée ou vous inquiétez pas, j'ai mon assurance carte bleue. Non, ça ne fonctionne pas. Croyez-en, ma grande expérience, y compris très personnelle, je peux vous le dire, prenez une assurance de France avant de partir qui vous couvre pour un rapatriement. Je répète, même si vous expatriez, si vous restez 1 an, prenez une assurance internationale. Pourquoi? Il y a des bonnes cliniques et des bons docteurs, mais si ça vous arrive dans un endroit où vous n'avez pas le temps et tout, vous serez amené à l'hôpital public le plus proche. Autant vous dire que c'est vous et votre chance. Donc moi, c'est arrivé à un proche qui, du coup, a été bloqué dans un hôpital pas à la hauteur. Et moi, ce que je vous conseille, mettez-y le prix, c'est la dépense la plus importante de votre vie. Si vous faites un AVC dans la Pampa, dans le désert ou je sais pas où, vous serez content qu'un avion médicalisé avec 2 infirmières et un docteur vienne vous chercher pour vous ramener dans un hôpital, malgré ce qu'on critique des hôpitaux français. Croyez-moi, donc payez. Ça peut vous revenir, selon les options, entre 70 et 100 € par mois pour une assurance internationale, mais je referai
une vidéo sur le sujet. En 10, ne pas anticiper la fiscalité locale et internationale. Vous allez me dire, ouais, tranquille, au Maghreb, voilà, on déclare pas tout, machin, un truc. Oui, au Maghreb. Seulement, si vous avez un pied en France, et c'est ça qu'il faut regarder, c'est là que vous vous ferez rattraper par la police. Donc, n'oubliez pas de tout couper. Et si vous voulez regarder ma vidéo sur comment vous organiser, le lieu où vous vivez, expatriation, c'est pas forcément le lieu où vous allez gagner votre argent. Exemple, vous pouvez vous expatrier au Maghreb et toucher de l'argent en euros, que ce soit en France ou dans un autre pays, si vous avez une petite affaire ou quelque chose. Et là, il faut vous structurer de manière à ne pas vous faire massacrer, parce qu'attention, quand ils vous rattrapent, vous avez des pénalités et vous êtes endetté sur plusieurs années garanties. Donc oui, structurez-vous selon où est votre bien et où est votre famille. Parce que j'en vois aussi qui font l'aller-retour. Les hommes souvent qui continuent de travailler en France ou qui font de l'intérim et qui retournent régulièrement, pareil, structurez-vous correctement, déclarez tout correctement. Vous avez le droit de déclarer aux organismes en France, voilà, moi je suis là tout seul, je travaille et ma famille est là-bas. Vous serez coupé d'une partie, mais au moins vous n'aurez jamais de problème. Une fois que vous êtes totalement expatrié, fermez tous vos comptes, remplissez la feuille comme quoi vous n'êtes plus résident français. Voilà, gardez le moins de liens possible. Voilà, on est arrivé à la moitié. J'en profite pour vous dire que gratuitement, vous pouvez télécharger mon Google Doc avec toutes les questions à vous poser avant de vous expatrier. Ça vous évitera de revenir dans 1 an et demi ou 2 en pleurant. En 11, arriver sans épargne pour tenir les premiers mois. Oui, il y a des gens, je ne vais pas dire suicidaires, mais qui ont le goût du risque et puis qu'ils ont un mois d'avance, ils se disent vas-y, j'ai rien à perdre, souvent les jeunes, j'y vais, je trouverai bien comment faire, ou voilà. Souvent ça marche pas, ou souvent ils essaient de partir au moment où ils sont au chômage, ou avec une petite somme. Non, 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 non. Votre épargne, votre première épargne, c'est une épargne de précaution, c'est-à-dire c'est une épargne que vous ne devez pas prévoir de dépenser. Vous devez avoir entre 6 mois et 1 an de vie de côté, voilà, sans vouloir l'entamer. Et ensuite, vous commencez à mettre de l'argent de côté pour votre projet. Moi, je l'ai fait, hein, j'ai bougé là pendant 5 ans, et ça part, ça part. Même moi qui ne suis pas un gros dépensier, tous les mois, il y a 2000 balles qui partent, et à la fin, bah, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, jusqu'à ce qu'on arrive, on n'a plus rien. Donc, c'est ce que je vais prôner sur cette chaîne. En plus de faire du business, oui, vous pouvez faire de l'achat-revente en ligne, vous pouvez faire de l'achat-revente immobilier, ce que j'ai fait, mais ayez une source fixe, voilà, tous les mois, que ce soit digital ou physique. On continue. 12, croire que tout est pareil que chez soi. Souvent, on idéalise, voilà, il y a des choses, on s'en rend compte quand on les perd. Donc les gens critiquent la France. Moi, je ne critique pas, voilà, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, j'ai été diplômé ici, j'ai travaillé ici, d'ailleurs fonctionnaire pendant 20 ans, je ne vais pas cracher dans la soupe. Ça devient de pire en pire, mais il y a quand même toujours des choses bien dans le pays et vous vous en rendez compte quand vous êtes à l'étranger. Souvent, moi, ce que je répondais, parce que vous savez, quand vous voyagez au Maghreb, on vous dit c'est quoi qui est mieux? C'est mieux là. Quand vous êtes au Maroc, c'est mieux le Maroc, c'est mieux la France, c'est mieux l'Algérie ou c'est mieux la France? Et moi, j'ai toujours répondu pour moi, l'idéal, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux, mais ça n'existe pas et ça n'existera pas. Donc, si vous faites votre choix d'aller là-bas, vous allez perdre des choses ici. Et si vous allez dans un endroit qui est comme la France, pour moi, autant pas y aller. Voilà. Si vous n'avez pas trop de différence, pour moi, ça sert à rien. Donc, n'oubliez pas de constituer une épargne de précaution, d'avoir un revenu fixe tous les mois, décorrélé de votre capacité de travail. Ça veut dire, n'échangez pas votre temps contre de l'argent. Je répète, pas votre temps contre de l'argent. Évitez les business physiques, je le dis, même si ça rapporte et tout, ça use. Voilà, moi j'en connais qui ont ouvert des magasins, des épiceries, des restaurants, des snacks et tout. C'est un travail, c'est le cas de le dire. Et moi qui suis plutôt feignant, je prône le travail, mais intelligent. En 13, ne pas se préparer à l'expatriation émotionnellement. Et oui, qu'est-ce que ça veut dire? Bah déjà, vous allez couper avec vos amis, votre famille, votre vie. Est-ce que vous êtes prêt ou pas? Il y en a, le choc, ils ne le supportent pas. Ils le supportent 2-3 mois, une fois que la période on appelle ça la lune de miel. Vous savez, les premiers mois où tout est parfait et qu'on ne voit pas les défauts. Dès que vous allez commencer à voir les défauts, vous allez vous poser la question. Ah, mes amis me manquent. Ah, mes habitudes me manquent. Ah, ma famille me manque. Donc, première question, est-ce que vous pouvez vous suffire à vous-même? Ou est-ce que vous et votre famille pouvez vous suffire à vous-même? Redévelopper, recommencer sans dépendre de votre famille, de vos amis, de votre entourage. C'est ça qui va vous démoraliser. Il y a beaucoup de gens qui démoralisent parce qu'ils ont des liens. C'est des gens... Moi, je suis plutôt solitaire. Il y a des gens qui sont dépendants, entre guillemets, de famille, d'amis, d'un entourage, d'habitude, et qui n'arrivent pas à s'y faire. C'est pas grave.
Moi, je dis toujours, mieux vaut tenter et échouer. Vous allez vous connaître mieux et peut-être après faire un projet qui vous correspond plus que de vous acharner. Ne vous acharnez surtout pas, hein. Si vous n'êtes pas heureux, vous avez le droit de faire machine arrière. Vous le faites pour vous. Ne vous dites pas, des fois, je vois des gens qui partent, ils se forcent à rester parce qu'ils ont leur famille qui les attendent, qui vont leur dire: «Ah, je t'avais dit que tu n'allais pas t'y faire». Ben, c'est pas grave. Au moins, vous avez tenté, vous restez pas dans votre zone de confort. En 14, confondre gentillesse et faiblesse dans les pays du Maghreb, se faire avoir sur les prix ou sur tout. Alors les gens sont gentils, sont chaleureux, des fois c'est sincère, mais des fois c'est intéressé. Moi je le dis sans pitié, je connais bien tous les pays du Maghreb et j'ai inventé une devise, les gens rigolent quand je leur dis: moins de 7 ans, plus de 70 ans, pas de problème. Entre les deux, gardez une méfiance. Je répète, gardez une méfiance. Parce qu'il y a des gens là-bas, c'est comme une araignée qui tisse sa toile, ils vont être gentils pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà, sans rien demander. Mais la toile se tisse, la toile se tisse, la toile se tisse pour avoir votre confiance. Et ensuite, on vous plante, si vous avez de la chance, dans le dos. Sinon, on vous plante directement en face. Donc, gardez toujours une mesure de sécurité avec les gens. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, ne relâchez pas votre attention et ne mettez pas beaucoup d'argent entre les mains d'un tiers. Et je le dis, y compris pour la famille. Vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai fait sur l'immobilier. Je connais des gens qui ont confié des sommes pour construire des maisons disparues, qu'ils ont laissé des gens de leur famille habiter dans leur maison, la maison occupée, changement de papier. Des histoires comme ça, c'est pas 10, c'est pas 100, c'est 1000, je peux vous en raconter. Dans tout le Maghreb, il n'y a que des histoires comme ça. Le moyen d'enrichissement numéro 1 là-bas, c'est l'immobilier, soit Algérie, Maroc, Tunisie. Donc dès qu'on peut exclure quelqu'un d'un héritage, dès qu'on peut spolier quelqu'un directement ou indirectement, on le fait. Et ils se disent quoi? Eux, ils ne vous considèrent pas comme quelqu'un qui a la nationalité ou double nationalité ou quoi. Pour eux, vous êtes un touriste, vous êtes un immigré, et c'est facile de vous arnaquer parce que vous n'avez pas d'ancrage sur place. Vous ne connaissez pas les coutumes, comment ça se passe, et ils vont vous piéger. C'est pour ça que je dis toujours, gardez une méfiance. En 15, sous-estimer la manière de travailler et les finitions locales. Il y en a beaucoup qui arrivent là-bas et qui ils exigent, bon, il y a des magiciens, hein, mais vous allez avoir des problèmes. Un chantier à mener, je l'ai fait, c'est pas la même chose qu'en France. C'est pas vous venez, vous contrôlez de temps en temps, il y a un chef de chantier, il y a un maître d'œuvre ou un architecte, machin. C'est vous devez être là tous les jours. Vérifier tous les jours, être derrière eux, parce que sinon, il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut, il y a quelqu'un qui est mort, il y a quelqu'un qui est malade, c'est le ramadan, c'est l'Aïd, votre truc, il avancera pas, hein. Je sais de quoi je parle. Donc, faut partir avec ça. Et surtout, si vous voyez que les gens ne sont pas compétents, parce que souvent, les gens se survendent, changez. Là-bas, c'est pas comme ici, hein, n'ayez pas de pitié à changer. C'est pour ça qu'à 8 ans que j'y suis, ne prenez personne de votre famille ou sur conseil de quelqu'un pour pas créer d'embrouille. Si vous avez des ouvriers à prendre, prenez des gens que vous connaissez pas, ça va pas, vous les virer. Vous avez pas, c'est pas votre oncle vous a conseillé un tel, il va l'envoyer, vous allez vous embrouiller avec, après il va le répéter à votre oncle va vous embrouiller vous et machin. Non, gardez votre indépendance, prenez des gens que vous pouvez voilà, virer si vous n'êtes pas content et pas d'histoire de gens que vous connaissez, on vous a conseillé tout. Souvent, ça se termine mal. En 16, se comporter, j'ai mis comme des colons et ne pas accepter ni valider la vision locale. Les gens de là-bas connaissent le terrain. Arrivez pas avec moi je, moi j'ai, moi en France j'ai fait ça, moi aussi, moi ça, parce que c'est pas compatible. C'est pas compatible. Donc voilà, même l'administration et tout, je vous dis pas de vous écraser, mais faites un profil bas, c'est pas j'arrive avec mes grands sabots, je sais tout, ben moi c'est comme ça, bon, vous pouvez discuter, mais arrivez pas avec des grands sabots. C'est pareil pour le business et tout, en fait il faut y aller progressivement. C'est pas vous arrivez, par exemple, vous avez des employés, vous voulez tout changer du jour au lendemain, vous allez les braquer. Là-bas, ils se cassent pas la tête, hein. Vous n'êtes pas content, eux ils partent, hein. Vous leur parlez mal, ils partent. Pareil, les ouvriers, ils peuvent arrêter de venir travailler. Voilà, j'ai même vu, moi, sur des chantiers à côté de moi, les gens prendre l'argent, prendre l'avance. Enfin, ils commencent à travailler, ils prennent une avance et ils partent, ils reviennent jamais, là, parce que le mec leur a mal parlé. En 17, oubliez d'analyser l'offre scolaire pour les enfants. Beaucoup pensent après coup. Ils se concentrent sur l'appartement, l'expatriation, les billets d'avion, comment ils vont gagner de l'argent. Et quand ils arrivent là-bas, ils se disent: ah ben mince, l'école.
Parce que pour les petits, ils s'adaptent. Vous pouvez les mettre dans l'école publique, peu importe où, Algérie, Maroc, Tunisie. Mais les plus grands, il vous faut une école souvent francophone. Et il n'y en a pas dans toutes les villes, il n'y en a que dans les grandes villes, il y a des listes d'attente, ça a un coût, etc., etc. Il faut s'organiser. Si vous faites les cours à la maison, pareil, il faut s'organiser. Donc l'offre scolaire, ça peut vous flinguer un truc, surtout le passage troisième lycée, puisque vous pouvez avoir une place, par exemple collège, et ne pas avoir de place dans un lycée, parce qu'il y en a moins des lycées français. Pensez vraiment, je dirais même, si vous avez des enfants, bâtissez votre projet en partant de l'école. Parce qu'il ne faut pas non plus que votre logement soit à je ne sais pas combien de l'école que vous visez. 18. Ne pas connaître le chemin clair pour créer une entreprise et gérer impôts et cotisations. Ça, je l'ai trop vu. Donc les gens, ils arrivent, ils se croient en France, ah ben je vais prendre un comptable. Encore faut-il trouver un comptable qui sait de quoi il parle et qui ne va pas vous faire tourner en rond, vous faire perdre votre temps. Donc moi, ce que je vous invite à faire, et c'est pareil pour la France, je le dis aux gens, parce que j'ai eu plein de fois des gens qui ont été redressés, qui ont ouvert des sociétés avec des comptables et qui ont pleuré. Il faut que vous sachiez tout le parcours vous-même, comment ça se passe, les taux, les exonérations, tout vous-même, après vous déléguez. En 19, visez uniquement les grandes villes, chères et impersonnelles. Combien j'en ai vu qui se sont laissés amadouer par des vidéos Marrakech, waouh, Miami Vibe et tout, puis quand ils arrivent là-bas, ils restent 2-3 semaines. Franchement, ça les intéresse pas. Prix haut, certes c'est beau, machin, mais ça revient aussi cher que de vivre en France. Pour moi, essayez de viser une ville à taille humaine, sentez un peu l'ambiance traditionnelle. Enfin et en dernier, ce qui peut vous coûter la prison, et je pèse mes mots, ne pas connaître les lois locales, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Combien de fois j'ai entendu de près ou de loin, moi je suis du Nord, hein, donc j'ai beaucoup d'amis du Maroc, d'Algérie et de la Tunisie, ah bah un tel il s'est retrouvé en prison, un tel il s'est retrouvé dans la prison, un tel, et pour pas grand chose. La tolérance zéro qu'on veut en France, elle y est au Maghreb. Ça veut dire tu te balades avec une consommation personnelle de substances illicites, prison ferme. Je vais vous donner l'exemple du foncier. On vous vole votre appartement, vous tentez de le récupérer, vous pouvez vous retrouver en prison alors que c'est le vôtre. Pourquoi? Parce qu'ils sont malins, ils font en sorte de changer les papiers, de les mettre à leur nom. Donc c'est vous l'agresseur, c'est vous qui êtes en prison, et comment vous allez prouver ça? Donc franchement, faites très très attention. Et le conseil sans pitié que je vous donnerai, mieux vaut laisser chez vous un orphelin, une orpheline, une mère à la rue ou quelque chose, vous faites une bonne action, ça va vous suivre, voilà, que de laisser des gens de votre famille qui vont vous déposséder. Moi, je le dis sans pitié, hein, parce que je l'ai vu trop de fois, parce qu'à ce tarif-là, au moins, vous pouvez mourir tranquille en ayant fait une bonne action. Mieux, je préfère moi laisser gratuitement à quelqu'un dans le besoin que de laisser les charognards, comme ils les appellent, qui font leur vie sur le beurre et en arnaquant les expatriés, immigrés, ce que vous voulez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas en commentaire de me dire ce que vous en pensez et mieux vaut fait que parfait.